Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que je vous retrouve en bonne santé. Et si c'est pas vraiment le cas, je vous souhaite à tous une réfoua chez les mains. Sachez une bonne guérison, prompte guérison pour les gens malades, hospitalité autant que les gens qui sont malades chez eux. Voilà, on souhaite à tous de retrouver Hachem la santé et la joie dans vos familles. Voilà. On va démarrer le cours. En fait, ce cours il est réservé à expliquer la Yitzhak Mitzrayim, donc la sortie d'Égypte. On va bientôt entamer la fête de Pessah, donc c'est très important que dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui et dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, important d'essayer de déterminer les paramètres qui existent entre la fête de Pessah et les événements que nous vivons actuellement, qui sont le confinement dans nos maisons et les événements aussi politiques et économiques que nous vivons actuellement. Alors, dans la paracha, puisqu'on va parler de Pessah, on va parler essentiellement des mitzvot et des interdictions de Pessah. Alors il est marqué dans la paracha de Bo. Alors si vous avez le chumash devant vous, on est dans le 12e chapitre de la paracha de Bo. Là-bas c'est marqué Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron be'eretz Misraim les morts. Donc Hashem a dit à Moshe et à Aaron en pays d'Égypte en disant Achodesh Azel Lachem. Ce mois sera pour vous Rosh Chodashim, le sommet des mois. Rishon ou Lachem, premier des mois pour vous, la Chodesh Hashanah des Chodesh Hashanah des mois de l'année. Donc on parle du mois de Nissan, qui est le mois actuellement qui nous occupe aujourd'hui. Daberou el kol Adad ben Israël, vous parlerez à toute l'assemblée d'Israël les morts en leur disant Be'asol la Chodesh, le 10 de ce mois, Vaikrou la MC, ils prendront pour eux un agneau, les bêtes à vote, par famille, c'est la baït. Donc, ici, on nous dit qu'il fallait absolument qu'on puisse apporter un sacrifice qui était le sacrifice de Pessah. Donc, c'était un agneau par famille. Et donc, si le korban Pessah, l'agneau, on va dire, il était trop important et pas assez, disons qu'il y avait trop de viande par rapport aux habitants de cette maison, la karouche reno karovelav, donc il pourra le prendre avec son voisin qui lui est proche, el beto mirsat nefashot ish lefirklo tachus olase. Et donc en fonction des personnes présentes, donc on sait que cet agneau il pèse quelques kilos, on va manger quelques centaines de grammes chacun, on va diviser par le nombre de grammes qu'on a, et donc on va savoir exactement de combien on pourra distribuer de viande par rapport aux personnes concernées. C'est Tamim Zachar Ben Shana, donc un agneau d'un an, lachem il a gvasim naizim tekarhu, donc soit des gvasim, soit des izim, donc soit des agneaux, soit des chèvres, vaya lachem les mishmeret adarba asar, donc vous le conserverez du 10 au 14, la chodesh adé veshachatu oto, et vous l'égorgerez, el kol adad ben Israël, ben arbaim, dans l'après-midi du 14. Velakrou minadam, ils prendront donc du sang, dit Hachem à Moshe et Aaron, venatnu al shtem mezuzot, ils mettront sur les deux poteaux, vel mashkof et sur le linteau, al batim, asher yuchlu otam baen, dans lequel ils vont manger ce korban Pessah. Donc ils mangeront effectivement cette viande balaïlazé dans cette nuit même, donc on est dans la nuit du 14, sli esh, qui sera grillé par le feu, à matzot, Al-Mrorim Urklou. Et donc ils accompagneront ce korban de Pessah au matzot avec des galettes, Al-Mrorim, ceux avec des herbes amères, Urklou, ils le mangeront. Donc déjà dans la Torah, c'est clairement marqué que on va pas, nous, aujourd'hui, manger des matzot parce qu'ils ont mangé des matzot en souvenir de la souffrance de la sortie d'Égypte, mais aussi eux ont mangé des matzot. Aussi les Bnei Israël ont mangé des galettes, alors que a priori, si c'est qu'un souvenir, ça paraît peu probable que nous, on puisse le consommer en souvenir de ce qui s'est passé, tout en sachant que eux-mêmes, dans le souvenir de la souffrance et de l'amertume qu'ils ont vécu, alors qu'eux-mêmes, ils ont mangé des matzot, ils ont mangé des galettes. Et aussi, ils ont mangé des herbes amères. A priori, ça ne les concernait pas, puisque eux-mêmes, ils vivaient l'amertume. Ils n'avaient pas besoin de se rappeler de ce qu'ils ont vécu il y a 5 minutes. Or, on voit ici que la Torah demande à ce qu'ils amènent le korban Pessah, ce fameux sacrifice, autant qu'ils mangent avec des matzot et du maror. Al tochum menuna, donc on dit qu'il ne fallait pas le manger bouilli, bouchal bameim, qui im sliel, seulement grillé. Ensuite, marqué, donc je saute un petit peu, et sur ce la Torah dit, va avarti beres Misraim. Et je passerai dans le pays d'Égypte, dit Hachem. Donc là, la Galat Pessah nous dit clairement que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va passer et qui va traverser l'Égypte. Donc c'est que marqué Lo alidé malach, ça n'est pas c'est pas un ange, Velo alidé shayach, ni par un envoyé, et là, Akshboru Beatzmo, par lui-même, il va le faire. D'accord? Donc on voit que c'est lui spécifiquement qui va passer au-dessus des maisons. Veiketi kol bechor, et je frapperai tout aîné, Beres Misraim, dans le pays d'Égypte, mais Adam ad Behema, depuis les êtres humains jusqu'aux animaux.
D'accord? Et donc, c'est marqué le problème Israël, mais c'est Shvadim. Et dans tous les dieux d'Égypte, je ferai des miracles. Donc, Hachem a détruit aussi les dieux d'Égypte. Vaya Adam, Lachem, les hôtes. Et le sang que vous poserez sur les poteaux et les linteaux seront des signes. Seront un signe à la bâtime, Asher Atem Sham. Et où vous trouvez Veraiti et Adam. Et dit Hachem, je verrai le sang. Ou par Sarti Alechem. Le mot Pessah, la fête de Pessah, est en relation étroite avec ce verbe ici, pas sarti alechem. Je sauterai au-dessus des maisons. Velo yebaem bachem negef. Attention. Il n'y aura pas sur vous de negef. Il n'y aura pas sur vous d'épidémie. Les mashrites. Pour celui qui va nous détruire. Ça veut dire qu'il y a un ange de la destruction qui va être ici présent. Mais ceux qui auront mis le sang, ce sera un signe pour Hachem. Et là, on saura pertinemment qu'il n'y aura pas de negef. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'épidémie. Béakoti Palestine, lorsque moi je frapperai l'Égypte. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ce jour sera pour vous un jour de souvenir. Vechagotemoto, et vous le fêterez. Chag Lachem, une fête pour Hachem. Les Dorotechem, dans vos générations, pour vos générations. Chukat Olam, c'est une loi indélébile. Donc c'est pas une chose qui s'est vécue seulement un an ou deux. Les Dorotechem, ça veut dire qu'on va s'en souvenir jusqu'aux dernières générations. Tarogu. Shivat Yami Matzot Ochelu. Ensuite, on nous donne une autre mitzvah, que pendant 7 jours, on mangera des matzot, on mangera des galettes. Ach Bayom Arishon, par contre, le premier jour, Tashbitu Seor Mibatechem. Débarrassez-vous du Seor, de la levure, Mibatechem dans vos maisons, qui kol ochel chametz, parce que tout celui qui consommera du chametz, c'est-à-dire tout ce qui est passé par des farines de levain et des levains qui a dû monter, Venicheta Nefeshaim et Israël sera retranché du monde futur. Hein, on est coupé du monde futur, c'est aussi grave de manger du chametz à Pessah, c'est-à-dire du pain, ou toute chose qui est proche du pain, comme des gâteaux, etc., à Pessah, comme c'est aussi grave de transgresser Kippour. Voilà. D'accord? Donc c'est clair que c'est très grave a priori de manger du chametz. Mais tout à coup, on nous demande de ne pas manger de chametz, de ne pas manger du pain. Velicheta nefesheim Israël, et sera retranché cet homme d'Israël, miyom rishon ad yom hashivi, et ça sera, on devra ne pas en consommer du premier jour de Pessah ou 7e jour de Pessah. Ou bien rishon mikra kodesh, et donc on nous dit que ce premier jour sera kodesh, et on nous détermine les limites de la mitzvah. Ou shmatem et amatzot, et vous garderez les matzot. Alors, garder les matzot, ça veut dire, attention, faites attention que lorsque vous fabriquez la pâte des matzot, il ne faut pas qu'elle puisse monter au-delà d'une certaine limite de temps. C'est-à-dire, dit Jumidin, au shmartem, vous garderez de ne pas laisser gonfler la pâte. C'est ça, au shmartem et matzot. Qui be'etzem ayom azeh yetzatem, parce qu'à ce jour même, otsietiet mitzrivotechem me'eretz Misraim, j'ai sorti vos armées du pays d'Égypte, où Shmartem et Tayom Azé, mais vous conserverez ce jour, vous le garderez, Chukatolam, une loi indélébile. Ça veut dire qu'on devra conserver ce jour en se souvenant qu'on n'avait pas le droit de consommer du Chametz. Alors, Barishon Arba Asarium, la Chodesh, Erev Tochlu Matzot, donc le 14, dans la nuit, vous consommerez ce korban, Matzot, Adium et Chadassar, donc vous mangerez ces Matzot du 1er, donc du 14 au soir, jusqu'à jusqu'à le 21e jour. Donc ça, c'est à l'époque, en fait, ce que dit dans la Torah, c'est marqué dans l'Akbar, dans Psachim, il y a une contradiction. D'un côté, c'est marqué qu'on doit manger des matzot 7 jours. Ailleurs, c'est marqué, Erev, Tochlu Matzot. Et une autre fois, c'est marqué le soir de Pessah, le premier soir de Pessah, vous mangerez des matzot, des galettes. Ça paraît contradictoire. Une fois, on nous dit ici dans le texte, Shivat Yemim Matzot Ochelu, 7 jours, vous consommerez des matzot. Et d'ailleurs, c'est marqué, Erev, le soir, vous consommerez des matzot, ça veut dire le premier soir et pas les autres soirs. Et c'est pareil contradictoire. La Gemara dit dans Psachim, dans Perek Arve Psachim, Rava il répond là-bas, il dit non. Quand le Beth Amikdash existait, alors on avait une mitzvah de manger des matzot minatora, selon les lois de la Torah, pendant 7 jours. Maintenant qu'on n'a plus de Beth Amikdash, on va manger des matzot le premier soir de Pessah. Ça veut dire que le premier soir de Pessah, là, nous incombe la mitzvah de manger des galettes. Au-delà du premier soir, il n'y a plus de mitzvah minatora. C'est-à-dire que le lendemain déjà, c'est plus Minatora. Le lendemain même, le repas de midi, il n'est plus Minatora déjà. Il n'est plus sur la Torah, donc c'est très important que vous compreniez qu'il y a une mitzvah qui ne dure qu'un soir, c'est tout. D'accord? Maintenant, la question qu'on va se poser, évidemment, c'est de dire, puisque la Torah nous interdit de manger du pain pendant la semaine de Pessah, alors on avait très bien pu croire et penser qu'effectivement, puisqu'on ne peut pas manger de pain, alors on va manger des galettes à la place. C'est comme ça, pour se rappeler de la sortie d'Égypte. C'est vrai ou pas? Puisqu'ils n'ont pas eu le temps de faire du pain, alors on va devoir manger du pain 7 jours. On voit bizarrement que non, que le premier soir on mange des galettes, le reste des soirs on n'est pas obligé de manger des galettes Minatora. Alors on en mange des rabanan bien sûr, mais Minatora, il n'y a pas de mitzvah de manger des galettes.
Donc vous compreniez que, bizarrement, on a une interdiction de consommer du pain et toute forme de pâte levée pendant les 7 jours. Ça, c'est une interdiction qui dure tout le temps, même aujourd'hui. Par contre, la mitzvah de manger des matzot, elle va durer qu'un soir. Bizarrement, c'est bizarre. Comment c'est possible que la mitzvah dure qu'un soir alors que le issour, l'interdiction de consommer du chametz, dure 7 jours? Pourquoi cette différence? Shiva temim seor lo yimatze batechem. La Torah dit pendant les 7 jours, le seor lo yimatze bebatechem. Qui colle au Khalkhamat. De nouveau, on nous répète que tout ce qui mange, tout celui qui consomme quelque chose qui a fermenté, Israël, que ce soit le guerre, l'étranger ou l'habitant, le citoyen qui vit en Israël, qui marche donc on ne peut pas consommer d'inatora tout ce qui marche tout ce qui va être chametz, et on mangera des galettes. Voilà. Donc ça, c'est une chose qu'on voit. Donc c'est marqué ici que on mange parce que, effectivement, on nous mangeait parce qu'on est sorti Bechipazon, on est sorti en vitesse d'Égypte. D'accord, c'est marqué clairement dans la Torah. Vekachatochlu oto bemotnechem chagurim le'alechem eraglechem. Vekachem tochlu, ainsi vous consommerez motechem chagurim, donc vos hanches. Donc vos hanches ceinturées, mais na'alechem eraglechem, vos chaussures à vos pieds, ou maklechem biadechem, et vos bâtons à vos mains. Vechaltem oto bechipazon. On devra le manger en vitesse. Pesach ou Lachem. Alors c'est intéressant de voir que le mot tripazon, qui veut dire manger en vitesse, il a été dit, oui, pour la consommation du korban Pessah. Bechipazon, vous le mangerez en vitesse. Vous allez voir que dans la paracha de Réé, d'accord, là-bas c'est marqué, donc on est paracha de Réé, on est dans le 16e chapitre, Perek Tetzaïn, dans le Pasuk Aleph. C'est marqué Shamor et Chodesh Aviv. Conserve le Chodesh, le mois de Aviv. Ve'asita Pesach Lachem. Et vous ferez Pessah pour Dieu. Elokecha. Ki bechodesh aviv otziacha Hashem Elokecha memisraim. Laïla. Parce qu'Hachem, il nous a fait sortir la nuit. En fait, Rachid expliquait qu'on n'est pas sorti la nuit. C'est l'ordre qui a été donné de sortir, qui a été dit la nuit, mais on est effectivement, physiquement sorti le jour, le matin. Vezavarta Pesach Lachem. Et tu sacrifieras un korban Pessah pour Dieu. Tson ou bakar bimkom asher yibchar Hashem leshachen shemosham. Lo tochal alav chametz. D'accord, on nous dit que tu ne pourras pas manger du chametz. Shivat yamim tochal matzot. Tu mangeras des matzot. Lechmoni, du pain de pauvre. Ki bechipazon, parce qu'en vitesse, yatzata meretz misraim. Là, on nous dit autre chose. On nous dit qu'on est sorti vite. En vitesse, yatzata meretz misraim. Lemaan tiskot yom etc. meretz misraim kol meyem chayecha. Afin que tu te souviennes de ce jour de la sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. C'est marrant, étonnant qu'on ait dit là-bas, dans la parage Shabbat Bo, on nous a dit qu'on a mangé vite. Bechipazon. Et là, on nous dit qu'on est sorti vite d'Égypte. Ouais, le mot même chipazon, il est rare dans la Torah. Chipazon, mais il signifie deux choses ici. Un, qu'on a dû consommer rapidement le korban Pessah avec les matzot et le maror. Et là, on nous dit qu'on est rapidement sorti d'Égypte. Il ne fallait pas qu'on attende. Il ne fallait pas attendre. Il fallait vite sortir. Voilà. Intéressant de voir ces deux notions-là de temps. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. Vous savez, dans la Torah, pour dire du pain, on appelle ça du lechem. D'accord? Le pain, c'est le lechem. Et ici, bizarrement, la Torah ne dit pas on n'a pas le droit de manger du pain. Elle dit du chametz. Pourquoi le terme change? Pourquoi il fallait appeler du pain? Oui, du pain, il fallait l'appeler du chametz à Pessah, alors que toute l'année, il s'appelle du lechem. À part ça, la question qui est posée, évidemment, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est tellement grave de manger du pain. Voilà, on va dire que c'est un moyen de consommation qui est courant toute l'année. Toute l'année, on mange du pain, et c'est même conseillé et recommandé, puisqu'on dit des brachot spécialement sur le pain. L'essentiel du repas, c'est notre pain. On fait même Birkat Amazon, n'est-ce pas? Donc ce sont des mitzvot minat Torah. C'est une grande mitzvah. Que si vous servez des gâteaux à table Shabbat, ben c'est Oneg Shabbat. C'est une mitzvah pendant Shabbat de se faire plaisir en mangeant du pain et en mangeant, comment dire, des gâteaux, des friandises, des choses qui sont agréables à manger. Donc c'est des mitzvot de manger du pain. Yom Tov, on mange du pain. Il y a une obligation de faire une seouda, un repas, qui se fait avec du pain. Et tout à coup, à Pessah, tout à coup, on nous dit, tu sais quoi, si tu manges du pain, on te condamne à mort. C'est-à-dire pas à mort, évidemment qu'on n'est pas condamné physiquement à mort, mais on est retranché du monde futur. Mais qu'est-ce qui peut se passer dans le pain, qui toute l'année, c'est recommandé, c'est une grande mitzvah de manger du pain, et à Pessah, vous savez quoi, c'est tellement grave. Mais qu'est-ce qui est de grave? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Qu'est-ce qui est tellement grave que la Torah nous a dit, c'est mange ça
Crève carrette. Crève carrette, c'est aussi grave que d'avoir une relation avec sa femme quand elle est nida. C'est aussi grave que, comment vous dire, de transgresser Kippour. C'est aussi grave de faire une avéra aujourd'hui, volontairement pendant Shabbat, alors qu'on serait condamné à mort, mais aujourd'hui on est crève carrette. C'est très grave. Mais pourquoi c'est grave de manger du pain? Qu'est-ce qu'il y a de grave que dans le fait de consommer du pain? D'accord? À part ça, on nous dit qu'on a mangé des galettes. Vous savez pourquoi? Bah oui, parce qu'on n'a pas eu le temps de manger, comme ça c'est marqué dans la galette Pessar, on n'a pas eu le temps de faire du pain. C'est vrai? Donc comme il y a marqué dans la galette Pessar que on n'a pas eu, on a dû, comme on l'a vu dans la parache Redré, on est sorti en vitesse. Ça veut dire qu'on a dû sortir paniqué parce que c'était le moment de sortir, hein, comme ça doit se traduire. Et tout à coup, on n'a pas eu le temps de faire du pain. Hein, voilà. Et donc comme on n'a pas eu le temps de faire du pain, hein, alors il faut manger des galettes. Ça va? On n'avait pas eu le temps de faire du pain. Ça veut dire que c'était tellement important de manger du pain, quoi. Il fallait qu'on mange du pain en sortant d'Égypte, et madame, elle n'a pas préparé les chalotes. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là, qu'elle n'a pas préparé les chalotes? On va la gronder, on dit, mais c'est quoi? Comment ça se fait qu'il n'y a pas... Mais tu te rends compte, on va sortir maintenant, on n'a pas de manger, on n'a pas de du pain à manger, on va s'énerver. Et alors, pour se rappeler que c'était pas normal, qu'on n'ait pas eu le temps de faire du pain, hein, alors on va manger des galettes. Hazak au balour. Ça va? Ok. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème, quoi. Ça veut dire que c'est dur à croire et à comprendre, ouais, que comment que la Torah peut nous demander une chose pareille, qu'on a une mitzvah de manger des galettes parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. On n'a pas eu le temps de faire les courses et de laver le parterre et d'aller au travail. Alors, vous avez compris, ça paraît difficile à croire, c'est difficile à comprendre. Vous avez compris qu'il y a un problème. Donc c'est ça, d'accord? À part ça, hein, il faut comprendre une chose. C'est marqué dans le Midrash Rabbah. Marqué dans le Midrash Rabbah, hein, dans la paracha de Bereshit. C'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashamim et Haaretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Et le premier Midrash Rabbah sur la paracha de Bereshit nous dit là-bas que Hashem mistakel bedoraita ou bara alma. Qu'Hashem il a dû regarder dans la Torah, d'accord, qui existait avant même la création du monde, et il a créé le monde. D'accord? Donc on apprend une information importante, c'est que avant de créer le monde, Hachem il avait déjà créé la Torah. La Torah existait, les lois de la Torah que vous avez devant vous, elles étaient déjà créées avant même, elles existaient même avant même qu'on ait créé le monde. Ok? Alors le problème est le suivant. Nous, à Pessah, on mange des matzot. D'accord? On mange des matzot, pourquoi? Parce que, vous savez, on n'a pas eu le temps, quand nos ancêtres étaient en Égypte, en sortant d'Égypte, ils n'ont pas eu le temps de manger des matzot. De manger du pain, et donc ils ont fabriqué des galettes, et ça n'a pas eu le temps de monter, donc on va se souvenir du fait qu'eux ont mangé des galettes. D'abord, le problème est le suivant, c'est que, est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? C'est-à-dire que de croire que la mitzvah de manger les matzot, elle est déterminée par l'histoire de nos ancêtres. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire quand les Chachamim nous expliquent, et c'est clairement marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué partout, qu'on mange en souvenir de la sortie d'Égypte. D'accord? On dit Yom Zikaron, c'est un jour de souvenir de la sortie d'Égypte. Ouais, le Zecher Yitzhak Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte, on fait les mitzvot, on mange des matzot, on mange du maror. Maintenant, c'est pertinemment qu'il y a des mitzvot qui sont mis à la Torah le soir de Pessah, ouais, notamment de manger des matzot, et les autres, le maror, c'est pas mis à la Torah, c'est drabanan, la fikoman, c'est drabanan, et il en reste qu'il y a une mitzvah mis à la Torah de manger des matzot. Mais c'est une mitzvah mis à la Torah de manger des matzot. Alors c'est difficile à comprendre pourquoi. Pour deux choses, pour deux raisons que je vais expliquer. La première, c'est que la Torah existait avant l'histoire du monde. Donc c'est impossible de comprendre et de croire qu'on va manger des matzot, oui, en souvenir de l'histoire, puisque la Torah et la mitzvah existaient avant l'histoire. Donc comment on peut subordonner la mitzvah à son histoire? Vous comprenez? À l'histoire de l'histoire du monde. Mais non, puisque la mitzvah de manger des matzot, elle est marquée dans la Torah. Or, dans la Torah, hein, on n'avait ni vécu la sortie d'Égypte, ni quoi que ce soit. Donc il y a quelque chose dans le Pessah qu'il faut comprendre, qui est indépendamment du temps de la mitzvah et de l'histoire de la sortie d'Égypte, qui est en rapport à autre chose qu'il faut comprendre, qui est déterminé par la mitzvah elle-même. C'est-à-dire qu'on doit manger des matzot. Indépendamment du fait qu'on soit sorti d'Égypte, il y a une mitzvah de manger des matzot. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait en sorte, et Chachamim ont fait en sorte, qu'on doit rappeler la sortie d'Égypte, on doit rappeler le fait de manger du matzot, du maror, le moment même de la sortie d'Égypte. En fait, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'a rien à voir, qui est indépendant. C'est-à-dire que la mitzvah, elle existait avant la création du monde, n'est-ce pas? Parce qu'il est marqué dans la Torah que le soir de Pessah, on mangera des matzot, et c'est marqué que 7 jours, on mangera des matzot, on ne mangera pas de chametz non plus, etc. Donc toutes ces mitzvot ont déjà été ordonnées avant même que l'histoire du monde existe. Donc comment c'est possible qu'on puisse faire ce soir-là des mitzvot, indépendamment qui sont liées à l'histoire, alors qu'elles n'ont rien à voir avec l'histoire?
Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est que nous, en fait, on mange le soir de Pessah, parce qu'il y a 3300 ans, nos ancêtres ont mangé des matzot à Pessah en sortant d'Égypte. Maintenant, c'est marqué dans la paracha de Lech Lecha, ouais, c'est marqué dans Parashat Vayera également, Parashat Vayera, c'est marqué là-bas que quand Abraham il a reçu ses anges, il a demandé à sa femme de préparer Ugot Matzot. D'accord, des Ugot. Et là-bas, on dit que c'était Pessah. Chachamim d'expliquer que c'était Pessah. Donc, on nous apprend une information que Abraham il a mangé des matzot. On sait aussi que Lot, oui, il a mangé aussi des matzot. Rashi ramène que c'était Pessah. Maintenant, ni Lot ni Abraham n'ont vécu eux-mêmes, ni leurs ancêtres la sortie d'Égypte. Donc quel sens ça peut avoir que de manger des matzot pour eux, puisque ça n'est pas en rien le souvenir de quoi que ce soit. On est bien d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que dans la mitzvah de matzah, il y a quelque chose qui n'est pas forcément lié à l'histoire. Voilà. Et ça, il faut comprendre. Ça veut dire que d'un côté, c'est marqué dans la Guéda de Pessah, et c'est marqué partout que on doit manger des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est vrai. Oui. Mais d'un autre côté, c'est aussi marqué dans les Chazal qu'Avram il a mangé des matzot. Mais Avram, il n'est ni lui, ni ses parents, ni ses ancêtres n'ont sorti d'Égypte. Et donc, il n'avait aucune raison de manger des matzot en souvenir de quoi que ce soit. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce que c'est que de manger des matzot à Pessah? Voilà, il faut comprendre ce que ça veut dire. D'accord? À part ça, si effectivement, nous avions dans l'idée qu'on devait manger des matzot, on devait manger du maror, on devait manger tout ce qui a trait à la sortie d'Égypte, parce qu'on est sorti d'Égypte. Donc on mange du maror. Vous savez pourquoi on mange du maror? Parce que Vaïmareru et Trayem, parce que les Égyptiens, ils ont rendu la vie amère aux Hébreux à l'époque. Et pour nous rappeler de l'amertume qui a été celle des Bnei Israël en Égypte, eh ben on va manger du maror. Nous, on va manger du maror. Rappelle-toi, c'était dur, c'était dur. Et on va manger de la charoset, ouais, parce que le bitume, ça rappelle le bitume qu'ils ont dû fabriquer, etc. Donc en fait, on se rend compte qu'en fait, le souvenir de quoi que ce soit. Maintenant, ici, c'est marqué dans la paracha, je vous l'ai lu, que le soir de Pessah, oui, c'est-à-dire le soir du 14, ils ont dû apporter un korban, le 14 dans la journée, ils l'ont sacrifié. Ils ont mangé le korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Et ils ont rajouté des matzot. Et ils ont rajouté du maror. Du maror. Mais attendez, mais ils n'avaient pas besoin de manger du maror. Parce que on mange du maror, nous, pourquoi? Pour se rappeler l'amertume des Israël. Mais eux, ils étaient dans l'amertume. Ils n'avaient pas besoin de manger du maror pour se rappeler qu'il y a 2 minutes, ils mangeaient, ils avaient une vie amère. Vous avez compris? C'est là que la raison qui a été donnée par les Chachamim, elle n'a de raison d'être que pour encourager à faire la mitzvah. Mais est-ce que c'est ça le sens de la mitzvah? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que eux, si c'est le sens de la mitzvah, c'est que nous, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte et de manger du maror parce que ça a été compliqué pour eux. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça, au fond, qui doit subordonner et qui doit nous engager à faire les mitzvot? Parce que si c'est vrai, alors je ne comprends pas pourquoi eux, ils ont eu besoin de manger du maror. Les gens qui ont été les acteurs de la sortie d'Égypte, ils n'avaient pas besoin de manger du maror. De se rappeler, tu sais, il y a quoi? Il y a 2 minutes, on a dit, ah, c'était dur, c'était dur. Mais on n'a pas besoin. Donc vous avez compris qu'il y a un souci ici. Voilà. Donc essayez de comprendre ce que ça veut dire. À part ça, on a 2 interdits. On a 2 interdits qui sont baliré et balimatse. Vous savez, dans la Torah, hein, il y a marqué Tseor loimatse bebatechem. Il y a une interdiction que se trouve du chametz, c'est-à-dire tout ce qui est lié au pain dans sa maison. Velo yirei lecha seor, velo yirei lecha chametz bechol givulecha. C'est aussi marqué que dans tes demeures, on ne doit pas trouver du chametz ni du levain. C'est interdit, d'accord? Donc on a 2 interdictions de savoir que ne se trouve pas de chametz à la maison, d'accord? Et que ne se voit pas de chametz à la maison. Ça ne veut dire pas qu'on ne doit pas le voir, mais que ne soit pas vu, soit pas possible de voir, voilà. Donc ça veut dire que si il y a des choses qui peuvent se voir chez moi, qui sont liées au chametz, eh bien il faut que je m'en débarrasse. Tashbitou, il y a une mitzvah de faire un bitoul, c'est-à-dire d'annuler mentalement le chametz qui s'y trouve, et aussi d'aller vérifier le chametz qui se trouve chez moi à la maison. Dans tous les recoins de ma maison, le soir de Pessah, j'ai une mitzvah d'aller rechercher le chametz. D'accord? Et à part ça, hein, j'ai aussi une mitzvah que ne se trouve pas de chametz. Alors quelle est la différence entre ne se voit pas de quelque chose qui se trouve déjà? D'accord? Puisque ça se trouve déjà, ça se voit déjà, hein, ça c'est possible que ça soit vu, pardon, donc ça veut dire que ça se trouve chez moi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que la Torah elle a mis un lave supplémentaire, une interdiction supplémentaire qui s'appelle ne pas se trouver chez soi. La Gemara elle explique dans Psachim, il y a 2 interdits. Que ne se voit pas du chametz, d'accord? Que ne se voit pas du chametz, ça veut dire il y a du chametz qui puisse être vu chez moi, il faut que j'aille le chercher pour ne pas que je puisse le retrouver chez moi. Ça, c'est une chose. À part ça, hein, si par exemple quelqu'un, dit la Gemara, il a pris du chametz, qu'il a enfoui dans un sac en plastique, et dans son jardin, il a creusé un trou, il a mis le chametz là-bas, donc il est plus visible. D'accord? Il est bien caché là-bas, on le voit plus.
Il n'est pas, j'ai pas besoin de soulever un livre ou de soulever, de chercher dans mon cartable et dans mon sac pour voir qu'il y a du Hametz. Il est visible, le Hametz qui se trouve dans mon cartable. Mais là, il n'est pas visible. Il est complètement fouillé sous la terre. La Torah dit Elohim Matsé, que ne se trouve pas. Ça veut dire que ne se voit pas, c'est que c'était possible de le voir. Et que se trouve pas, c'est des choses que tu verras pas à l'œil nu. Il faut aller les chercher dans la terre, se trouver. Et donc il y a deux interdictions. Ça veut dire qu'on insiste énormément sur le fait de ne pas consommer du Hametz, et là c'est très grave, et que ne se trouve pas de Hametz, c'est un interdit supplémentaire au fait de le consommer, chose qui est unique dans la Torah. Ouais, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger du cochon, par exemple, mais on n'a pas interdit, la Torah n'a pas interdit de posséder du cochon. Ça va, la Torah n'a pas dit, bah, si tu as du cochon dans ton placard, c'est très grave, c'est interdit. Non, là c'est vrai. Ah, et bien sûr qu'on n'en trouve pas, on n'essaie pas d'en mettre, hein. Mais il n'y aura pas d'interdiction d'en posséder à la maison, à la différence d'en consommer. Par contre, le Hametz, c'est plus grave, hein, c'est plus grave. C'est plus grave d'avoir du Hametz à Pessah et de le manger, ça va, que de manger du cochon, voilà. Alors, il faut comprendre pourquoi il y a tout le temps d'interdictions. Et qu'est-ce que c'est que ce Hametz, cette histoire de Hametz? D'accord, en fait, il faut comprendre et définir qu'est-ce que c'est que Pessah, en fait. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça le problème. C'est de comprendre qu'est-ce que c'est que cette fête de Pessah qui est vraiment spéciale. Et qu'est-ce qu'il faut se rappeler, qu'est-ce qu'il faut se souvenir. Alors, en fait, je vais vous expliquer. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le Hametz? Il y a une Gemara dans Brachot d'Afiudzein. La Gemara dit, elle compare le Hametz à la pâte. Seor Shebaïssa. Le Seor Shebaïssa. Ouais, le levain qui se trouve dans la pâte. Et là-bas, on explique, ouais, le Raphaël Friedlander, il explique, par exemple, il dit là-bas, que qu'est-ce que c'est, comment on fabrique du pain, en fait, c'est clair. Ben, c'est clair, on va prendre de l'eau, d'accord? On va mélanger de la farine dans l'eau, de l'eau dans la farine, et on va faire une pâte. Ouais. On n'est pas forcément obligé de mettre du levain, parce que le levain, ça accélère la fermentation de la pâte, ouais, mais on n'est pas obligé d'en mettre, et si on n'en met pas, de toute façon, elle va gonfler. Maintenant, le fait que je fabrique ma pâte, donc je malaxe la pâte, je la malaxe, et tout à coup, je mets cette boule de pâte sur ma table. Ok? Maintenant, bizarrement, je vais regarder ça, et je vais remarquer que la pâte, elle gonfle. Elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. Je pense qu'il y a deux enseignements. Le Rav, il dit là-bas, il y a deux enseignements qu'on peut tirer de là. Premier enseignement, hein, c'est que ça gonfle tout seul. Ça veut dire qu'il n'y a personne sous la table qui a une pompe, hein, et qui va commencer à gonfler la pâte. Puis vous voyez, elle gonfle, personne, vous regardez, vous mettez vos mains, il n'y a personne. Elle gonfle toute seule. Premier phénomène incroyable, et c'est ça le Yetzer Hara de la pâte, qu'on dit, comme quand Ramim disent que le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'homme, il est comparé à la pâte, c'est d'expliquer, la première idée, c'est d'expliquer qu'on a l'impression que ça marche tout seul. Ça veut dire que la terre, elle tourne tout seul, la pâte, elle gonfle toute seule, les fruits des arbres, ils poussent tout seuls, le vent, il pousse les nuages tout seul, voilà, tout seul, tout marche tout seul. On a l'impression que, Chazvé Shalom, il n'y a pas de dirigeant derrière la planète. D'accord? Que tout ça, ben, c'est normal. Quand vous demandez aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? Il va vous dire, ben, c'est normal, c'est la nature. Voilà, c'est la nature. Bon, mais quand tu creuses un peu, et tu te dis, mais bon, j'ai compris la nature, j'ai compris, mais il y a des lois naturelles quand même très intelligentes, quand même, hein. Il y a des lois naturelles qui sont extraordinaires. Voilà, quand il fait froid, ça tue les microbes, quand il y a des vents, ça évacue la pollution, et c'est quand même incroyable. On a l'impression que quand même c'est un petit peu réfléchi, n'est-ce pas? Bon, il dit, ouais, bon, bah, c'est une coïncidence, on a eu de la chance, c'est comme ça. Je veux bien, il n'y a pas de problème, mais dis-moi, juste te pose une petite question. Il est où le cerveau de la nature? Parce que bon, bah, dans la nature, l'animal, il a un petit cerveau, voilà, mais il est où le cerveau de la nature? Il est où le cerveau de la nature? Hein? Dans toi, dans ta tête, il y a un cerveau. Ouais, donc quand tu penses, tu réfléchis, tu agis, tu dis, bah tiens, c'est intelligent ce que tu m'as fait là, c'est superbe. Bah, je dis, mais je comprends, j'ai un cerveau. Mais quand tu vois que la nature est intelligente, que tout est calculé au millimètre, que la chaleur, elle est calculée genre au degré près, c'est quand même intelligent, les lois de la nature, on voit les saisons, là, ça pousse pas n'importe quand, n'importe comment, et on voit que les fruits, bah, ils nous amènent des vitamines, les animaux des protéines, je veux dire, c'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Bon, bah c'est quand même intelligent, non? Mais si c'est intelligent, mais il est où le cerveau de cette nature intelligente? Il est où le cerveau? Il est où? Il n'y en a pas. Vous avez compris ou pas? C'est comme toi, ouais, toi, voilà. Bah, tu vois, quand tu réfléchis, bah, tu vois, il y a des ondes électriques qui bougent tes molécules cérébrales. Voilà, ton cerveau, il fonctionne électriquement. C'est vrai? Hein? Bah oui, parce que quand on met des diodes sur ta tête, on est capable, avec une IRM, de vérifier, effectivement, qu'il y a des parties de ton cerveau, électriquement, qui fonctionnent. C'est vrai, oui, électrique. Et elle est où la batterie? Elle est où la pile électrique, chez toi, qui fait fonctionner électriquement ton corps? Elle est où la pile?
Le cœur, c'est une pompe. Mais la pompe, elle ne marche pas toute seule. Dans ta voiture, il y a aussi une pompe. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui fait électriquement à fonctionner ta voiture? Bah, si tu n'as pas de batterie dans ta voiture, tu peux pas démarrer, tu peux pas allumer tes phares. Donc, il y a forcément une batterie électrique dans une voiture. Donc, s'il y a de l'énergie dans une voiture, c'est qu'il y a forcément une batterie. Dans tout élément électrique, il y a forcément un élément qui va électriser ton matériel. D'accord. Donc, si je vois qu'il y a de l'électricité dans le corps de l'homme et que quand il meurt, eh ben, il n'y a plus d'électricité, conclusion. Ma conclusion, c'est qu'il y a autre chose. D'abord, conclusion, c'est qu'il y a quelque chose de spirituel. Conclusion, c'est que il y a une âme dans ton corps, d'accord. Et c'est ton âme qui anime électriquement tous les éléments qui la composent. Et autant qu'il y a un penseur dans le monde, le penseur c'est Hachem. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression, quand on voit la pâte gonfler, qu'il n'y a personne d'autre que la pâte qui gonfle. D'accord. Eh ben, creuse un petit peu, mon chéri. Et tu vas te rendre compte qu'elle n'a pas gonflé toute seule. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie, qui avait cette volonté de la faire creuser. Et cette volonté-là, eh ben, c'est Hachem. Ça, c'est le premier phénomène. On a l'impression, Chazvé Shalom, et c'est ça le Yetzara, d'être koffer. Ça veut dire de renier l'existence de Dieu. C'est ça la pâte qui gonfle. Tu vois, ça gonfle tout ça, il n'y a personne, alors tu vois bien? Ouais, bah tu te dis, ben oui, donc bon Dieu, il est où? Il n'y a personne. Bon, ça c'est la première chose, la pâte qui gonfle. La deuxième chose à comprendre, c'est la suivante. Si par exemple, vous allez fabriquer une pâte, donc vous allez fabriquer une pâte, ouais, vous la mettez dans une bassine, d'accord? Et vous allez laisser là-bas. Et tout à coup, vous allez reprendre de la farine, 1 kilo de farine, vous mettez de l'eau, vous malaxez, etc. Vous mettez tous les ingrédients qui vont avec, et vous mettez cette boulette et vous la fabriquez avec votre enfant. D'accord? Bon. Et vous la fabriquez, donc on a pris les ingrédients ensemble, on a pris 1 kilo de farine, on a mis de l'eau, on voit exactement les quantités d'eau qu'il faut mettre pour fabriquer la pâte, on a mis du sel, on a mis de l'huile, on a mis tout ce qu'on avait, un peu de sucre, etc. Et on a malaxé. Et j'ai posé la boulette, d'accord, devant la bassine qui contenait la pâte que j'avais fait il y a 1 heure et demie. Bon, mon fils, je lui dis, dis-moi mon chéri, ouais, dis-moi, la pâte qui est là, on vient de la faire ensemble, tu as vu, j'ai mis 1 kilo de farine, j'ai mis de l'eau, j'ai mis de la levure, j'ai mis du sel, j'ai mis de l'huile, j'ai mis du sucre, voilà, on connaît les quantités. Donc il y a 1 kilo, on va dire 1 kilo 250, ok, regarde. Il m'a dit, bon, bah tu vois, cette pâte, elle est là, tu la vois là, tu vois le volume? Ouais. Dis-moi, celle qui est dans la bassine, t'as vu comme elle est grosse? Il me dit, ah oui, combien tu crois qu'elle pèse celle-là? Il me dit, bah papa, c'est clair, c'est logique que si cette pâte-là, elle mesure tant de volume et elle pèse 1 kg 200 kg, celle-là, elle doit faire, qui déborde de la bassine, elle doit faire 10 kilos. Je lui dis, tu sais combien elle pèse, mon chéri? Il me dit non. Il dit, ben elle pèse 1 kg 250 kg. Il dit, papa, tu vois, je te croyais, jusqu'à présent, je te croyais, mais là tu es un menteur, là, c'est pas possible. C'est là, on l'a fait ensemble, elle est petite, c'est une petite boule, elle pèse 1 kg 250 kg. Donc celle-ci, elle ne peut pas peser 1 kg 250 kg, c'est pas la même. Je dis, mon chéri, c'est ça l'Yetzirah. C'est quoi l'Yetzirah? C'est que la même chose que tu vois là, c'est la même chose là-bas. Mais en fait, tu vois, le volume, il est énorme. C'est trompeur. Tu as l'impression que ce que tu vois, ça correspond à ce qui est, mais c'est faux. En vérité, ce que tu sais pas, tu sais quoi? C'est qu'il y a de l'air dedans. Dans la pâte qui est dans la bassine qui a gonflé, il y avait de l'air dedans. Et si tu l'avais su, eh ben, tu aurais su que c'est la même quantité de pâte qu'au départ. Tu comprends, mon chéri? C'est-à-dire que le deuxième phénomène du Yetzirah, c'est de nous faire croire. Bah oui, parce que quand tu vois les choses, tu dis, bah c'est comme ça. Mais ce que tu vois, c'est une interprétation. C'est ça le Hametz. La deuxième fonction du Hametz, c'est de comprendre que, bah, tu vas croire que la nature, elle marche toute seule, ça gonfle tout seul, tout marche tout seul, Razak. D'accord? Donc il n'y a pas de bon Dieu derrière tout ça, ça marche tout seul. Deuxième interprétation du Hametz, c'est d'expliquer qu'en vérité, ce que tu vas voir est tronqué. Ça veut dire que c'est ton interprétation qui te fait croire. Parce que tu vois que c'est un volume énorme, la pâte elle a gonflé, c'est énorme, elle a pas la posture de ce que tu avais déjà fait au départ. Et lorsque tu compares les deux pâtes, sans savoir qu'elle a gonflé, tu vas te rendre compte que celle-là, elle a un volume énorme. Et donc elle baisse beaucoup plus long. Eh ben c'est faux. C'est le Yetzirah qui t'a fait croire, ça veut dire que c'est ton interprétation qui t'a fait croire que c'était ça. Les deux fonctions du Yetzirah, c'est celle-là. Les deux fonctions du Yetzirah, c'est de nous faire croire qu'il n'y a personne derrière la nature. Ouais, c'est Hachem, il n'y a personne, ça marche tout seul. Deuxième chose, c'est de nous faire croire que ce que tu vois, c'est la vérité. Alors que c'est faux. D'accord? C'est ça qui est important. Ces deux fonctions-là, ce sont des fonctions du Yetzirah. Maintenant, où se trouve le Yetzirah? D'accord? Où est-ce qu'il se trouve le Yetzirah? Alors, il y a une Gemara dans Sanhedrin qui explique là-bas, écoutez bien ce qui est marqué. Là-bas, il y a marqué qu'un jour, Antoninos, qui était Antonin, était très proche de Rabbi Yehuda Nassi, qui a écrit la Mishnah. Et il lui a posé deux questions. Première question qu'il a demandé, il a dit, dis-moi, Rabbi, quand est-ce que la Neshama, elle rentre en l'être humain, et quand est-ce que le mauvais penchant, le Yetzirah, il rentre dans l'homme? Quand est-ce? Alors il a répondu, la Neshama, elle rentre, elle va rentrer, il a réfléchi, il a essayé de trouver dans la Torah, il a dit, la Neshama, elle rentre
Elle rentre quand le corps de l'enfant il sort du ventre de sa mère. La Neshama, elle rentre à ce moment-là. Il a dit, ça me paraît compliqué. Pourquoi? Bah, parce que quand tu vois qu'une chair animale, par exemple, elle ne vit pas plus longtemps que 2, 3, 4 jours après qu'on lui ait fait, qu'on l'ait égorgée, ça veut dire que la vie animale, lorsqu'elle est, elle est composée d'une nefesh animale, c'est-à-dire la conscience animale, eh ben elle peut persister et vivre des années, mais dès qu'on enlève cette neshama, cette partie animale, ouais, ce nefesh chaya, donc on va dire cette conscience animale, et ben tout à coup, la viande se dépérit. Or, si tu sais qu'un enfant, il va rester dans le ventre de sa mère pendant 9 mois, s'il n'y a pas de neshama, j'ai du mal à croire qu'il va pas pourrir dans le ventre de sa mère. Alors il dit, ouais, c'est vrai, ça paraît logique. Elle a dit, alors quoi? Il dit, bah en fait, t'as raison, donc la neshama, elle se greffe au moment de la conception de l'enfant. C'est-à-dire que quand l'ovule retrouve le spermatozoïde, c'est là que la neshama, elle se greffe, c'est pour ça que ça vit et que ça continue à vivre. Dit Razak. Ensuite, il dit, dis-moi l'Yitzhara. Il dit, bah, l'Yitzhara, c'est dans le ventre de sa mère, pareil, dès qu'il y a conception de l'enfant, le spermatozoïde qui retrouve l'ovule, et ben le Yitzhara, il pénètre l'être humain à ce moment-là. Il dit, mais non, c'est pas possible, pourquoi? Il dit, parce que dit l'Agmara, que Antonin, il a dit que si l'Yetzirah, il était présent dans le ventre de sa mère, il serait Boed Bemeimo, c'est-à-dire que l'enfant, il donnerait un coup de pied dans le ventre de sa mère pour sortir. Parce que, comme c'est que c'était pas possible de vivre avec Yetzirah dans le ventre de sa mère. Et là, il a dit, oui, c'est vrai, j'ai trouvé un passage qui rejoint ce que tu dis, c'est vrai. C'est marqué que quand Caïn, il a failli tuer, donc il s'était mis en colère avec Hachem, parce que vous comprenez, Hachem, il a refusé son sacrifice à Caïn, donc là, il s'est mis en colère. Vaïcharaf, ouais, Vaïcharaf, Vaïplouméod. Et Hachem lui a dit, Lama Haraf, pourquoi tu te mets en colère? Il lui a dit Hachem à Caïn, Lama Nafloupanecha, pourquoi tu es devenu blême? Et il a dit, Im Tetiv Seet, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Vim Lotetiv, et si tu ne t'améliores pas, la Pétach Chatat Rovetz. La Pétach, à la porte de la tente, à la porte de ta maison, Chatat, la faute est tapis. À la porte, la faute. Et ils disent quoi la porte et la faute? La faute, c'est les Yetzirah, et la porte, ben, c'est la sortie du ventre de ta mère. Et tu as raison, l'enfant, hein, il va avoir du Yetzirah, non pas dans le ventre de sa mère, il va l'avoir hein, quand il va sortir du ventre de sa mère. C'est là que le Yetzirah, il pénètre l'homme. Mais où est-ce qu'il va, le Yetzirah? En fait, le Yetzirah, il se trouve dans le cœur de chacun d'entre nous. On a un Yetzirah Tov, un Yetzirah. Ça veut dire que quand vous pensez, hein, quand vous interprétez des choses, vous réfléchissez, c'est possible que ça vienne pas de vous. Alors, je m'explique ce que je veux dire. Le Yetzirah, je donne cet exemple pour que vous compreniez. Par exemple, vous êtes en train de faire la prière. D'abord, on est à la synagogue, d'accord? On fait la prière. Donc on est venu tôt le matin, on s'est levé tôt parce qu'on est venu tôt, on a fait un effort particulier ce jour-là pour venir tôt à la synagogue. Et qu'est-ce qui se passe? On a fait nos brachot du matin, on a fait Odou Hachem, on a fait Odou, on a fait tous les psouké des Imra, on a fait Baruch Hamar, on a tout fait ce qu'il fallait. On est arrivé au Yetzer, et ensuite on a fait Kret Shema, donc on a dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ouais, on a dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, notre Dieu, il est Echad, il est unique, et après on a fait l'Amida. Donc on est arrivé au summum de la prière. Comme ça dit l'Agma dans Brachot aussi, que la prière fait partie des choses qui font se berumo shel-olam. Il faut partie des hauteurs du monde. Ça veut dire que la prière, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, quand vous faites des mitzvot, indirectement, je pratique ce que Hachem m'a demandé de faire, mais quand je prie, je m'adresse directement à lui. On a rendez-vous directement dans le bureau d'Hachem. Voilà, ça c'est la prière. Donc c'est exceptionnel, c'est berumo shel-olam. Ça fait partie des hauteurs de ce monde. Maintenant, on est en pleine Amida, donc on est arrivé au summum de l'investissement qu'on avait eu au départ, de partir de chez soi, de se lever tôt, de faire la prière, et de tout entamer jusqu'à ce qu'on arrive, à l'Amida. Donc là, on dit Hachem, ça va être Iftar, Hachem, je t'en prie, ouvre-moi la bouche, et aux filles à Git et la terre, mes bouches te disent des louanges. Et donc on se prépare à prier, on prie. Voilà, on prie. Et systématiquement, eh ben, monsieur, on est tous comme ça, tous pareils, hein, eh ben, au bout de 3-4 brachot, notre esprit s'envole. Et à quoi on pense? On veut dire, oui, cet après-midi j'ai des rendez-vous, ma femme m'a demandé de faire une chose pareille, tiens, il faut pas que j'oublie les enfants, l'école, donc, on pense à des choses importantes, c'est vrai, hein, mais c'est à ce moment-là qu'on y pense. D'accord? Alors j'ai juste deux questions à vous poser. Bah, la première, c'est que j'avais pas envie d'y penser, hein, puisque c'est pas le moment d'y penser, on n'est pas là pour penser à ce qu'on va faire cet après-midi, à nos rendez-vous, mais si c'est important, mais c'est pas le moment. D'accord? Ça savez pourquoi c'est pas le moment? Parce que je suis en train de parler à Hachem. C'est pas en quelqu'un, il vous parle et il est complètement étourdi et vous lui dites, mais tu es avec moi? Il dit, ah, excuse-moi,
Et je t'ai pas suivi. Ouais, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Je dis, attends, t'as pas honte? Je te parle, tu rêves ou quoi? Alors, tu es bien avec moi, t'es bien avec moi. Vous savez, on est avec Hachem et on n'a pas honte. Mais c'est pas ce qu'on voulait penser. On n'était pas là pour penser à autre chose, puisqu'on est en train de parler avec Hachem. Ça se fait pas ce qu'on fait. Donc j'avais pas envie de penser à autre chose. D'accord? Et en plus de ça, hein, c'est pas le moment d'y penser. D'accord? J'avais pas envie parce que j'ai pas fait tous ces efforts pour me retrouver à la Mida en train de penser à autre chose. Et c'était ni le moment de le faire, ni j'avais envie, parce que j'ai pas fait tous ces efforts pour ça, et ni c'était le moment de penser à autre chose. Et pourtant, tous les jours, systématiquement, tous les jours, toutes les prières, le matin, midi et soir, et ben on est en train de penser à autre chose. C'est bizarre quand même, non? Comment c'est possible? Et ce qu'on pense, en vérité, on croit que c'est nous qui pensons. Ça veut dire que, bah oui, je sais que c'est moi qui avais ce rendez-vous, c'est ce que ma femme m'a demandé de faire, c'est ce que mes collègues ils m'ont demandé d'apporter, c'est le client qui n'était pas content qui m'a dit de repasser. Voilà, mais je suis pas arrivé, c'est quand même moi qui réfléchis, c'est moi qui pense. En fait, il faut savoir une chose. Ce qui est plus que tu n'as pas envie, alors c'est qui a envie alors? Alors il faut comprendre qu'en vérité, les Yetzirah, qu'est-ce qu'il veut faire? Ben lui, il veut s'arranger pour couper le lien avec Hachem. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il veut te détruire. En fait, ce Yetzirah, c'est une créature mauvaise. Le seul objectif qu'il a, comme ça l'Agma a dit dans Souka Nafnbet, elle dit que Sofé Racha la Tzadik, Sofé, il recherche, Sofé, il espère, il aspire, le Racha, c'est l'Yetzara, à le Tzadik, la Mito, il veut le tuer. D'accord? Donc en fait, le Yetzara qui est en nous, il veut nous tuer. Nous tuer, ça veut dire que il va pas nous tuer physiquement, il va nous tuer spirituellement. Ça veut dire que dès l'instant où vous avez envie de faire une bisode, tout de suite, monsieur, il trouve des arguments, il faut des trucs. Et plus c'est important, et plus vous allez voir que l'Yetzara va se mêler. C'est comme ça. Ouais. Que dit, mais je comprends pas, j'ai envie de faire ça, j'arrive pas, j'ai envie de faire ça, j'arrive pas. Mais c'est normal, parce que ton Yetzirah, il est dans toi. Seulement, il faut que tu comprennes qu'il y a une différence entre toi et lui. Et toi, tu crois que c'est toi, lui, c'est toi. C'est-à-dire que quand tu penses, c'est toi. En fait, non. On te propose de penser. C'est-à-dire que tu as des rendez-vous cet après-midi, c'est important, hein, c'est important. Et tout à coup, c'est à ça que tu penses. Qu'est-ce qu'il a fait, les Yetzirah? Il a été chercher dans ton cœur ce qui est important que tu saches. Et c'est à ce moment-là, précisément pendant la Mida, qui est le moment le plus précieux de ta prière, que là, il t'a mis cette idée dans ta tête. Ça va? C'est lui qui te la propose. C'est pas toi qui penses. C'est lui qui te propose de penser. Et comme toi, tu l'acceptes parce que c'est toi, tu crois que c'est toi, mais c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi qui voulais. C'est pas toi qui avais désiré. C'était pas le moment de penser à ça. C'est lui qui l'a décidé pour toi. Il t'a juste proposé. Ça veut dire quoi? Autrement dit, ça veut dire que le Yetzirah, il veut nous détruire. Le Yetzirah, il est en nous, en fait. Mais c'est quoi, en fait, le Yetzirah? Ben, le Yetzirah, c'est la référence. La référence à une défaillance. Ça veut dire que si Hachem il a tellement de place dans ma vie, je vois pas pourquoi je penserais à autre chose. D'accord? Par exemple, je sais pas moi, si j'ai un rendez-vous avec mon banquier pour arriver à obtenir un crédit, ouais, et je suis en face de lui avec mon dossier, j'ai pas de Yetzirah de penser à autre chose, hein, je vous rassure. Hein. D'accord? Parce que c'est très important que j'arrive à obtenir mon crédit, parce que je vais acheter ma maison. C'est normal, non? Et tout à coup, là, j'en ai, comment ça se fait? Peut-être qu'Hachem, il n'a pas la place qu'il devrait avoir place dans ma vie. Peut-être qu'Hachem, il a pas le respect que je devrais lui donner. C'est pour ça que l'Israël peut se mêler. C'est-à-dire que le baromètre du rapport que j'ai à Hachem, c'est mon Yitzhara. Si je suis clair avec lui, je n'en ai pas. Par exemple, un exemple très simple. Si par exemple, Chazvé Shalom, il y a quelqu'un que vous connaissez qui est malade. Voilà, il est malade du coronavirus. Maintenant, vous savez qu'il n'est pas bien, il respire mal, il est très 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 fragile, et on vous envoie un SMS pour vous dire, écoutez, lui, ça va pas du tout. Bon, vous commencez à pleurer, évidemment, hein, parce que vous êtes touché par cette annonce, et comment ça, vous commencez à prier tout votre cœur, mais Hachem, je t'en supplie, qu'il guérisse, et vous priez, vous criez, vous criez. Bon, est-ce qu'en ce moment, vous avez du Yetzirah de penser à autre chose? Ah oui, cet après-midi, j'ai un client qui m'a appelé. Non. Ça veut dire qu'en fait, le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas concerné par ce qu'on vit. On n'est pas concerné par ce qu'on dit. Quand vous priez Hachem, je veux du da'at, je veux être intelligent, je veux que tu me pardonnes, je veux la teshuva, je veux la parnassa, je veux la refoua shalema, je veux la geoula, je veux tout ça. Mais c'est évidemment que c'est très important. Hein. Seulement, est-ce que c'est assez important pour pas que je pense à autre chose? Vous avez compris? C'est avec le Tzara, il me dit, mais attends, arrête tes histoires, ne me dis pas que c'est important, dès que je te envoie un petit message de course cet après-midi, ou des rendez-vous, je sais pas moi, d'une contestation, tout de suite tu penses à ça. Ça veut dire que vous avez compris qu'on n'est pas concerné. Ça veut dire que vous avez compris que l'Yitzhara, il est là pour nous détruire. C'est ça le Chametz. D'accord? Le Chametz chez Babaït. Ça veut dire que lorsque la Torah nous dit il faut rechercher le Chametz qui se trouve chez toi, c'est ça que ça veut dire. Il faut être capable d'aller chercher ce Chametz qui te dérange, qui t'emprisonne. Ce Chametz qui t'empêche de vivre. Ce Chametz qui te handicape dans toute ton existence. Parce que c'est lui qui t'empêche de vivre. Soit parce que tu sais pas, et donc que tu as, soit parce que tu as des mauvaises midotes, c'est-à-dire des défauts de nature, et qui font que tu traduis toujours en mal. Voilà, toujours en mal, toujours en pas bien, toujours. Et c'est ça le problème, c'est le Chametz.
Ça veut dire que lui, il s'alimente, il mange que ça, lui. Le Chavitzara, il se nourrit de tes erreurs. Il se nourrit de ta méconnaissance. Il se nourrit de ton incompétence. Il se nourrit de tout ça, voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, comme si on était obligé de faire un travail spécifique sur soi-même pour arriver à se débarrasser de tout ça. Ça, c'est une chose que vous devez comprendre, c'est très important. Donc, il y a deux interdictions. Que se trouve du Hametz chez toi et que ne se voit pas de Hametz chez toi. Il faut que ce Hametz-là que tu pourrais voir, il faut pouvoir s'en débarrasser. Et celui qui se cache derrière tout ça, il faut aussi s'en débarrasser. Ça va, il y a comme si il y avait un Yetzirara qui était conscient et un Koseara qui était inconscient, il fallait s'en débarrasser. Vous avez compris? C'est ça qu'on y a marqué. Et donc, il y a une mitzvah à Pessah en particulier de faire ça. Pourquoi ce lien, il est lié, pourquoi c'est lié à Pessah? Qu'est-ce que c'est que les matzot? Donc la matzah, c'est quoi la matzah? La matzah, c'est simple, il est marqué Ushmartem et matzot. Il faut garder les matzot. Ça veut dire quoi garder les matzot? Pas dans un placard. Les garder, ça veut dire il faut éviter qu'elles montent, qu'elles gonflent. Combien de temps ça prend? Ça prend 18 minutes. Comme ça, Chachamim d'expliquer que quand tu vas malaxer la pâte, pour ça que les gens qui préparent des matzot font très très attention qu'il n'y ait pas un répit de malaxage de la pâte, du pétrissage. Il ne faut pas qu'on arrête de pétrir, parce que tant que tu t'arrêtes de pétrir, à ce moment-là, la pâte elle peut gonfler et c'est un danger. Il ne faut pas que ça reste comme ça pendant plus de 18 minutes. Mais non, il faut shmartem et tamatzot. Dit la Gemara, ou shmartem et tamatzot. La Gemara dans Psachim Dafé, elle dit là-bas que de là on apprend quoi? Qu'il y a un din de zrizim. C'est-à-dire qu'il faut être zélé dans les mitzvot. Ou shmartem et tamatzot, ne les laissez pas gonfler, c'est dire qu'il faut être zariz. Zariz, ça veut dire zélé. Il faut faire vite, il ne faut pas attendre. Quand tu as une mitzvah, il ne faut pas attendre. C'est marqué, la Gemara dit que mitzvah à Baliatra, une mitzvah qui viendrait entre tes mains, al tachmitzena. Le même langage qui est utilisé dans le pasouk, ne la laisse pas gonfler. Ça veut dire ne tarde pas à la faire. Donc sois zariz. Maintenant, il est marqué mitzvah, matzah. Il est marqué ushmatem et tamatzot. Garde les matzot. La Gemara dit al tikre matzot. Ne lis pas matzot, mais lis mitzvot. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on écrit de la même manière des mitzvot que des matzot. C'est les mêmes lettres. Et donc la Torah dit ne lis pas. Donc il y a une façon de lire le pasuk, de le pshat, c'est le sens littéral, c'est les galettes, mais le sens profond, la dracha, le sens profond, le plus profond, un peu plus profond, c'est des matzot, c'est des mitzvot. Ne laisse pas gonfler tes mitzvot. Et là-bas, le Maral de Prague explique, ne laisse pas gonfler tes matzot, ça veut dire que les matzot, elles ne doivent pas tomber sous le coup du temps. Ne les laisse pas gonfler. Il ne faut pas que tu aies le temps de laisser gonfler. Il ne faut pas que tes mitzvot, tes matzot, tes mitzvot, elles tombent sous le coup du temps. Il ne faut pas qu'elles soient victimes du temps. Allez, va comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles ne doivent pas tomber sous le coup du temps? Mais d'abord, les mitzvot, elles dépendent du temps. Le matin, tu as la prière, tu as ma Kriyat Shema. Le matin, tu as la Kriyat Shema du soir. Donc, elles dépendent du temps. Pessar, c'est une certaine période de l'année. Pessar, c'est une certaine période de l'année. Mitra, Shacharit, Arvit, ce sont des prières qui sont dépendantes du temps. Ça n'existe pas de dire que les mitzvot ne dépendent pas du temps. Qu'est-ce que le Maral de Prague il a voulu dire en nous expliquant que Ushmartem et Tamatzot, ça veut dire ne fais pas dépendre tes mitzvot du temps. Ça veut dire quoi? C'est une chose à comprendre. Le Paraditzrak, le Ravutner, il demande une question. Il dit, c'est marqué mitzvah, matzah, mitzvah. Abaliatra, qui vient entre tes mains, Altar Mitzena, ne la rend pas Hametz. Et de là, on apprend un principe qu'il faut être zélé dans les mitzvot. Il faut faire vite les mitzvot. Ok? Maintenant, il demande comme ça. Le fait de faire des mitzvot de façon zélée, est-ce que c'est un plus dans la mitzvah? Ça veut dire que la mitzvah, par exemple, si tu as une brit mila le matin que tu veux faire juste après la prière du matin, et tu as l'occasion de la faire avant le repas du midi, n'est-ce pas? Alors on te dit, la mitzvah, il vaut mieux la faire vite. Donc fais-la après la prière, et pas attends. Mais la mitzvah que tu vas faire après la prière, c'est la même mitzvah. La brit mila, c'est la même mitzvah, c'est le même acte, c'est les mêmes personnes, tout est pareil, que si tu la faisais l'après-midi. C'est pareil, c'est la même chose. Or, la Torah nous dit que il ne faut pas la rendre chametz. Donc, soit tu te dis, c'est un bonus, voilà, la mitzvah c'est la même, et en plus du fait d'avoir fait la mitzvah, tu as le crédit, en plus de pouvoir te dire que tu l'as fait vite, donc c'est chazak, kolakavod, c'est un plus. Ou bien non, c'est que si tu l'as fait après un certain temps, c'est plus une mitzvah, c'est du chametz, c'est plus des matzot, c'est du chametz. Est-ce que le temps est déformateur de la mitzvah, ou bien le temps, en vérité, c'est un plus,
C'est-à-dire que la mitzvah, c'est la même, elle n'a rien déformé du tout, c'est la même, bah effectivement, c'est la même. Hein. Seulement, tu as un bonus en plus que tu l'as fait vite. Le Rav, il explique, il est énorme. En vérité, la mitzvah, hein, elle ne doit pas venir du Hametz. La matzah, elle ne doit pas venir du Hametz. C'est-à-dire que si tu tardes à faire la mitzvah, elle devient du Hametz, la mitzvah. Ouais. Comme si c'était plus de la mitzvah, c'était du Yetzara. Allez, va comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait d'attendre que tout à coup, ça devient du Hametz? Mais qu'est-ce que j'ai fait de plus? Qu'est-ce que j'ai fait de moins pour faire que cette matzah devienne du Hametz? Pourquoi est-ce que j'ai fait de moins dans la mitzvah que je l'ai faite le matin, juste après la prière, ou je l'ai faite l'après-midi? Pourquoi le fait de ne pas être zélé, ça devient du Hametz? On est sorti Berchipazon. On est sorti en vitesse. La notion du temps. Il ne faut pas laisser la pâte gonfler, une notion de temps. On n'a pas eu le temps de faire de la pâte, on n'a pas eu le temps de manger du pain, alors on a mangé des galettes. On n'a pas eu le temps, une notion de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? On a posé la question au départ, quoi, parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain, alors il faut manger des galettes, hein? Ah, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire. On va gronder sa femme, hein, parce que c'était le moment de sortir d'Égypte et on n'a pas eu le temps de manger du pain. Alors en souvenir de ça, hein, on va manger des galettes. Hein? Bon. En fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que tout ça. C'est d'expliquer. Il ne faut pas que ça tombe sur le coup du temps. Ça veut dire comme ça. Et c'est ça le Hametz. De ne pas trouver du Hametz et que ça tombe pas sur le coup du temps. Ça veut dire que, comme c'est qu'on voulait t'expliquer une chose comme ça. Si demain, imaginez-vous, vous êtes à la fenêtre de votre maison, hein, et en bas, hein, vous avez vu qu'il y avait une petite valise. Et il y a des billets de banque qui dépassent. Et vous estimez que vu la taille de la valise, il y a au moins, on va dire, 2 millions d'euros dans la valise. En bas de chez vous, là. Vous êtes au balcon, vous voyez là-bas la valise en bas. Bah, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a personne. Mais on ne sait jamais. Si vous la laissez, quelqu'un qui va voir les billets qui dépassent, ça va se voir. Hein, je vous rassure, ça va se voir. Hein. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bon, on dira cet après-midi. Hein, on verra. On va laisser, on va aller voir. On verra tout cet après-midi si on a le temps d'y aller. Vous dites, non, 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 descends vite, cours, descends, on va récupérer la valise, elle va se perdre. Quelqu'un va la prendre. Altar Mitzena. Ça veut dire comme ça. En vérité, quand je vois une valise comme ça, entrouverte, avec des billets de banque qui dépassent, mais même pas une seconde, je perds et je descends, je vais la récupérer, évidemment. Parce que si je la prends pas moi, quelqu'un la prendra à ma place. C'est dommage. Mais si je la laisse, ça veut dire que j'ai même pas la considération de la mitzvah. Je me rends même pas compte que c'est une valise pleine d'argent. Si je laisse la mitzvah se faire, est-ce que je n'ai pas une déconsidération de la mitzvah? Est-ce que le kramet, c'est pas l'expression du Yetzara qui me fait dire, mais de toute façon, c'est pas grave. Que tu l'as fait maintenant, c'est pas grave. Mais si tu avais tellement envie de faire la mitzvah, est-ce que tu aurais laissé le temps de la faire? Ou bien tu l'aurais fait vite? Mais ça dépend de ta conscience humaine. Est-ce que ta conscience d'Hachem, elle est présente ou elle n'est pas présente? Si elle n'est pas présente, bah, tu en feras cet après-midi. Mais si elle est présente, tu as une occasion unique de la faire. Tu as 2 millions d'euros là qui se présentent à toi, tu ne vas pas la courir derrière les chercher. Tu ne vas pas les prendre. Évidemment que tu vas y aller. Après, tu vas pas. Pourquoi la mitzvah, elle vaut pas plus que 2 millions d'euros pour toi? La mitzvah, elle vaut beaucoup plus que ça, puisque la mitzvah, elle t'amène dans là-bas. Un monde infini. Évidemment qu'elle vaut plus que ça. Mais pourquoi tu n'en as pas la conscience? C'est ça le Hametz. C'est qui nous enlève cette conscience? Qui c'est qui va entamer dans le sentiment profond que j'ai de faire des mitzvot? C'est l'Yetzer. C'est ce fameux penchant qui va entamer un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Il va t'enlever le désir. Et quand on fait pas une mitzvah, quand on fait une avéra, c'est encore pire. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'en fait, le Yetzera, la volonté qu'il a, il va se nourrir de notre méconnaissance, parce qu'on ne se rendait pas compte que c'est tellement important. Il va se nourrir aussi, malheureusement, de nos péchés. Ça veut dire que quand on faute, en fait, on perd de la sensibilité. Tout à coup, c'est moins important, comme c'est marqué dans la Gemara dans Kiddushin, à Maravuna, que quelqu'un qui fait une avéra, une fois, 2 fois, 3 fois, Naasit Loketer. Elle lui devient permise. À un moment donné, c'était grave, hein, oh là là, c'est très grave. Ah, Chavis Shalom. Et puis tout à coup, petit à petit, pourquoi pas. Puis, mais ils sont fous les religieux. Mais qu'est-ce qui est grave? Hein, qu'est-ce qui est grave de faire une avéra? Quel est le problème? C'est pas une avéra, c'est une mitzvah. Avec vous rigolez. Et c'est ça le problème. En fait, on ne se rend pas compte que quand on s'investit dans sa vie et qu'on fait des erreurs, parce qu'on n'écoute pas la Torah, les Chazal, les Chamim, en vérité, au fur et à mesure, il y a comme une influence qui va influencer ma façon de penser, mon intellect, et qui va faire que tout à coup, ça devient permis. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de pollution qui vient de la faute, en fait, qui est née de la faute, et qui va polluer mon cerveau en me faisant croire que c'est pas si grave que ça. L'indifférence, c'est le produit de mes erreurs.
Et c'est de ça qui va se nourrir les Yetzer. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que si je ne cours pas faire la mitzvah, ma mitzvah c'est du chametz. Parce que c'est pas la mitzvah, évidemment que la mitzvah c'est la même, c'est la considération que j'ai de la mitzvah. C'est ça le chametz, c'est le contenu, c'est ce qui va nourrir tes intentions, tes besoins, tes idéaux. Et c'est ça qui compte. Si c'est tellement, tellement important pour toi, bah fonce, alors cours, vas-y, va la faire. Ah, tu laisses gonfler, tu laisses compter, tu laisses temps. C'est-à-dire que tu te rends pas compte que tu risques de perdre. Que ça veut dire que même si tu perds pas, mais tu vas la faire la mitzvah à midi, hein, tu vas la faire la mitzvah de Amina. Mais c'est dommage que tu n'aies pas démontré par là que ça te tenait à cœur de la faire. C'est ça le chametz. Al tachmitzena. Ça veut dire qu'on nous demande d'avoir une conscience très forte, une conscience profondément ancrée dans les valeurs. C'est important que vous compreniez pourquoi. Parce que c'est quoi le Korban Pessah finalement? C'était quoi cette histoire de Korban Pessah? Il fallait qu'on apporte un sacrifice. Mais il faut savoir que cet sacrifice c'était un agneau. L'agneau, c'était un dieu sacré à l'époque en Égypte. Et nous étions nous-mêmes idolâtres. C'est-à-dire que il y a un an, on se prosternait devant des agneaux. Hein. C'était des dieux, hein, les agneaux c'était des dieux en Égypte. Et nous étions assimilés, nous étions des Hébreux assimilés en Égypte, et on se prosternait nous-mêmes devant des agneaux, devant des... On dit, voilà. Vous savez ce que dit Hachem? Voilà, je vais vous envoyer les macotes, etc. Et le soir de la plaie des Bechorot, des aînés, oui, je vais passer le soir. Mais avant, on nous a prévenu. On nous a dit, voilà, le mois de Nissan, c'est le mois dans lequel nous sommes actuellement. C'est un mois très important parce que c'est le mois du souvenir de quelque chose de très fort qu'il faut ancrer dans nos cœurs. Le souvenir de quoi finalement? Le souvenir qu'un jour Hachem, il a dit au clan Israël que le 10 du mois de Nissan, le fameux Shabbat Agadol, hein, c'était un Shabbat, le 10 Nissan, il a dit vous allez prélever un sacrifice, un animal, que vous sacrifierez dans 4 jours. Mais vous allez attacher cet agneau au pied de vos lits. Ouais. Et vous allez attendre 4 jours. Mais pourquoi faire? Ben parce que les Égyptiens ils vont passer vous voir, ils vont vous dire attendez, bonjour messieurs les Juifs, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? J'ai pas compris là, mais vous avez pris un dieu égyptien là, vous allez faire quoi avec? Ben, tu dis bah c'est simple, dans 4 jours on va l'égorger. Pardon? Mais c'est marqué dans la Torah que Moshe Rabbeinu il a dit à Paro mais si on devait faire le Korban Pessah en Égypte, mais ils nous lapideraient les gens. Ils nous lapideraient les gens. Parce qu'on ne va pas sacrifier un dieu égyptien en Égypte, c'est pas possible. Et à Paro, il a dit oui, vous avez raison, c'est sûr, c'est très dangereux. Et donc il vaut mieux, bon, si déjà vous allez dans le désert, ok, mais pas trop loin. Donc c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu et Yitro et Paro, ils étaient d'accord que c'était très dangereux, c'est-à-dire qu'on mettait nos vies en péril si on était capable de faire un Korban Pessah à la maison en Égypte. Et qu'est-ce qu'Hachem nous a dit? Ben vous allez faire en Égypte. Pardon? Oui, oui, vous allez faire en Égypte. Mais j'ai pas compris, attendez, on va quand même pas sacrifier nos vies, parce que là c'est clair qu'ils vont nous lapider les Égyptiens si on prend un de leurs dieux et qu'on leur met en pleine figure en leur montrant qu'on va les sacrifier devant eux. Il va dire faites-le. Shabbat à Gadol. Pourquoi il est Gadol? Pourquoi il est grand ce jour, ce Shabbat? C'est pas la taille hein, qui est grande, c'est ce jour qui est grand. Quoi il est grand? Il est grand parce que le Midrash nous dit, c'est marqué dans Shulchan Aruch, au début de la Chot Pessah. C'est marqué là-bas hein, que le Shabbat il est grand parce que les Égyptiens ils ont su qu'on allait égorger leur dieu, qui était un agneau, et ils n'ont pas bronché. Ils n'ont rien dit. Ils ont tout accepté. Ce que nous, on pensait être effroyable, parce qu'ils allaient nous lapider, hein. Eh ben, il y a eu un grand miracle, ils ne sont pas bronchés. En vérité, vous savez quoi? C'est un miracle pour nous, hein. Mais pour eux, c'est pas miraculeux. Pourquoi c'est pas miraculeux? Ben, c'est simple, parce qu'en vérité, le miracle, c'est pour ceux qui le voient, mais pour ceux qui le vivent, c'est ce qu'ils ont pensé. Ils ont donné leur vie pour Hachem. Ils ont donné leur vie pour Hachem. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans le cœur. Et de quelle manière ils l'ont donné? Parce qu'ils ont été prêts à sacrifier leur vie pour ça. Ils ont dit, on sait qu'on va mourir, mais on va le faire quand même, parce que c'est Hachem qui nous l'a demandé. On va faire le sacrifice de Pessah. Et on va prendre le sang, et on va le mettre sur les poteaux et les linteaux de nos maisons. Et pourquoi c'est dur? Parce qu'on doit être capable, à Pessah, de se dire que si demain on doit se donner à Hachem au prix de nos vies, on doit l'accepter. C'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est très puissant. Et c'est ça que je voulais vous enseigner ce soir. C'est de dire que ici, quelque part, on va nous demander, on est confiné. C'est-à-dire qu'on est chez nous, on a rien à faire, on ne sait pas quoi faire. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe, on joue aux cartes, je sais pas moi, on regarde la télévision, on regarde des films, on fait passer le temps, quoi, c'est très important. Mais il faut quand même qu'on réfléchisse 2 minutes. Parce qu'il faut se dire que quand même, c'est bizarre que Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans une situation pareille,
hein, et qu'on soit obligé de se confiner sans avoir la possibilité de sortir, d'avoir une activité qui soit une activité commerciale, une activité professionnelle. Et là, tout à coup, il n'y a plus rien. Mais pas seulement nous personnellement, hein, mais le monde entier est touché par cette problématique. C'est quand même incroyable. Hein. C'est quand même incroyable qu'on soit tous dans la problématique de savoir comment on va s'en sortir demain et combien de temps ça va durer. Vous comprenez ça? Et donc c'est ça que je voulais vous dire. Que quelque part, hein, il y a quelque part quelque chose d'énorme ici. C'est de nous expliquer que quelque part on est confiné chez soi. Et que quelque part on ne peut pas sortir de chez nous. On ne peut pas avoir d'activité extérieure. On ne peut rien faire. Qu'est-ce que Hachem voulait? Ouais, qu'est-ce que Hachem voulait? D'accord? Alors il faut comprendre une chose. Peut-être c'est ça la mise à Pessah ici. Ça veut dire que, tu sais quoi? Tu vas rester chez toi. Tu vas chercher le Hametz qui se trouve chez toi. Tu vas essayer de, de trouver ce qui va te permettre tu vas essayer de te confiner chez toi et de te permettre de retrouver Be'edat Hashem, le Hametz qui se trouve dans ta maison. Ta maison, c'est dans ton cœur. Ta maison, c'est tout ce qui va faire que il y a des choses dans ta vie qui vont pas. Ton caractère, ça va pas. Ta façon de penser, ça va pas. Ton Israël, il fait ce qu'il veut avec toi. Il s'amuse avec ta vie. Ouais. Et donc, il faut chercher ce Hametz. Et ici, c'est marqué dans la Torah. Je vous lis le texte de la Torah. Ce qu'on vient de lire avant, mais c'est important que vous l'entendiez, parce que c'est ça qui est marqué ici. C'est marqué... C'est marqué comme ça. C'est marqué Vaya Adam Lachem Leot. Que quand en fait on a mis du sang sur les poteaux et les linteaux des maisons, Hachem il Raïti et Adam. Hachem il dit j'ai vu le sang. Le sang que vous avez mis. Mais le sang c'est quoi? C'est l'expression de l'engagement au prix de nos vies. Hein. C'est ça qu'on a fait. Au prix de nos vies, on a été capable de pouvoir donner sa vie pour ça. Et qu'est-ce que fait Hachem? Ouais. Et bien Hachem, il nous donne cette force de pouvoir faire que quand tu crois en lui, eh ben il va faire des miracles autour de toi. Que même un Égyptien, hein, les Égyptiens, hein, ils vont pas broncher. C'est extraordinaire. Hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Hachem il dit, je vais voir le sang. Ou pas sortir Alechem, et je passerai au-dessus des maisons. Velo yabachem negef. Il n'y aura pas d'épidémie sur vous. Est-ce que vous entendez ce qui est marqué dans la Torah? Et velo yebahem bachem negef. Il n'y aura pas d'épidémie sur vous. La mâcherite, vous avez compris à quoi je fais allusion? À côté, pour vous détruire. À côté, Israël pour frapper le pays d'Égypte. Et là-bas, j'ai vu dans le Rachaim à Kadosh. Il dit comme ça. Je vous lis le Rachaim à Kadosh. Et Velo Yebachem les Mashrit. Alors il est marqué comme ça. Pirouche, les Sibat Mashrit. Il n'y aura pas de raison, ouais, qui vont justifier le fait qu'il y a un ange qui va vouloir nous détruire. D'accord? Et donc quoi? Il n'y a pas d'ange qui va vouloir nous détruire. Et c'est marqué Sheyotse Lashrit Bezulato. Ve'enbo Ela Bechinat Teva Ashrata. Il n'y aura qu'une la nature de quelque chose qui voudrait nous détruire. L'école Zulat Beirot Chotem Shemo. Et quand lui va voir le sceau de son nom, du nom d'Hachem, Idbarach Sheu Mitzvah, quand celui qui veut nous détruire, il va voir, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir la mitzvah. Quand vous allez faire des mitzvot, lorsque vous allez vous allez amener ce korban Pessah, lorsque vous allez faire des matzot chez vous, lorsque vous allez chercher le chametz chez vous, ce sont des mitzvot. Oui, de ça, il va dire, il fachet veirem geshet elav. Il va avoir peur, le destructeur qui peut être le coronavirus, j'en sais rien ce que vous voulez. Il va venir, il va avoir peur, veirem geshet elav. Il va avoir peur de s'approcher de vous, d'accord? Velazé ou shetiva Hashem liyot adat. Adam les hôtes, c'est pour ça qu'Hachem il a ordonné à ce qu'on mette du sang dans les poteaux. Parce que quand le Yitzhara, le Malhamavet, le l'ange de la mort, le coronavirus, il va voir le signe qu'est le sang, c'est quoi? C'est vous avez donné vos vies pour Hachem, vous avez donné tout ce que vous aviez pour faire le Korban de Pessah. Aujourd'hui, bizarrement, on peut plus partir dans les séjours. C'est incroyable. Parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On vend nos maisons, on vend le Khabès qui se trouve à la maison, et c'est tranquille, on part en séjour. Ouais. En fait, on n'a jamais fait la Bika Trames, quoi. Hachem me dit, mais quand est-ce qu'on va commencer à comprendre qu'il faut la faire un jour? Rechercher le Hametz qui se trouve en soi. Pessah, c'est pas les vacances. Et nous, on croit que c'est les vacances. C'est-à-dire, on va passer les pieds sous la table. Non. Pessah, c'est un jour de Gdusha. Et c'est important que vous compreniez ça. Et c'est pour ça que peut-être Hachem a fait en sorte qu'aujourd'hui, il n'y ait plus rien qui va s'organiser autour de nous pour faire en sorte qu'on va passer un Pessah normal. On va faire nos mitzvot. On va brûler le Hametz. On va rechercher le Hametz. On va manger des matzot. On va manger maror. Pourquoi faire?
Ben, pour se rappeler, se souvenir de quoi? Que c'est parce qu'on est sorti d'Égypte qu'on peut faire les mitzvot. Et ça qui est marqué. Et quand le mashrid, il va voir le sang, ça veut dire quoi? Il va voir ce que vous êtes capable de faire dans vos maisons. De quoi tu t'occupes dans ta maison? Qu'est-ce que tu fais quand t'as rien à faire? Et c'est ça qui va, mais tu t'occupes de quoi? Tu t'occupes de toi, tu t'occupes de ta famille, tu t'occupes des enfants, tout ça c'est des mitzvot. Et quand il verra qu'on fait des mitzvot, qu'on s'intéresse à Hachem, on s'intéresse à la raison pour laquelle on est venu sur la terre, et ben il va se séparer de nous, il aura peur. Rachid dit clairement, Veifached, veire, migeshet elav. Il aura peur, veire, il va voir, migeshet elav, de voir qu'il va pouvoir, de devoir se rapprocher de nous, il va s'éloigner. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est très important, vous comprenez que ce qui nous sauve, c'est ça. C'est le rapport qu'on a avec Hachem. Et ce qui nous détruit, c'est cet éloignement d'Hachem. S'il y a des épidémies, s'il y a de la pollution, si les choses ne vivent pas bien, si économiquement ça ne va pas, c'est parce qu'on s'est éloigné de la raison d'être, de la source de nos vies. Et la source de nos vies, ben, c'est ce rapport avec Hachem. C'était le seul objectif. C'est comme si on narguait nos parents, qui s'étaient occupés de nous pendant toute notre jeunesse, toute notre vie. On leur téléphone plus, on va plus les voir. À un moment donné, ça va pas. Vous comprenez? Donc c'est possible que si on est alimenté financièrement par ses parents parce qu'on est des étudiants, vous comprenez, on est des étudiants et on a besoin de l'argent de nos parents, et ben on téléphone plus, on fait plus, mais papa, il va couper les vivres, il va appeler la banque et dire écoutez le virement vous arrêtez, d'accord? Mais ouais, c'est ce qui se passe, le virement on arrête tout, mais c'est pas un petit virement qu'on a arrêté, on a arrêté le gros virement là, parce que là il n'y a plus rien, vous comprenez, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien, on peut plus travailler, on peut plus rien, combien de temps ça va durer? On sait pas. Donc c'est pour ça que je vous dis que voilà, c'est un moment de réflexion, un moment d'introspection. Chametz Bepessar, rappelez-vous, il faut manger des matzot. Il ne faut pas laisser le temps. Et c'est pour ça que la mitzvah de matzah dure qu'un soir. C'est très très difficile de toujours penser à Hachem. Alors on te dit, fais-le au moins une fois dans l'année. Une fois un soir dans l'année. Pas manger du chametz, pas manger du tsara, de qui va te confier. Ça tu peux essayer de faire, ça va, c'est facile. C'est facile de te refuser à faire des avérotes. Mais d'être complètement conscient qu'Hachem existe et que c'est ça manger des matzot, ouais, c'est dur. Alors on te dit, fais-le un soir, c'est pas mal. Et après, tu t'inspireras de cette nuit-là pour essayer de faire en sorte que tes autres jours, ils ressemblent un peu à ça. Voilà. Donc voilà. Bezat Hashem, donc j'espère que ce jour, vous le retiendrez, il vous plaira, et vous le retiendrez, vous diffuserez. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire et vous abonner sur la chaîne YouTube de ma chaîne YouTube pour pouvoir faire en sorte que vous receviez directement les vidéos. Et les partager, Bezat Hashem. Voilà, je vous souhaite de bonnes choses, de bonne santé pour tout le monde, Bezat Hashem, qu'un Pessah Keshav avec sa mère, et qu'on se voit, Bezat Hashem, voir le Mashiach arriver très bientôt. Amen, Kenny Ratson. Hazak, à très bientôt, au revoir.